Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance Parlons français, c'est facile. Comme d'habitude avec vous, je suis Raïssa Vlad et j'ai à côté de moi deux filles très sympathiques, Yulia et Ioana. Bonjour Ioana. Bonjour. Et bonjour Yulia. Bonjour. Ça va bien chez vous? Oui, ça va Très- très bien. Ça va très bien. Et j'espère que vous êtes prêtes. Aujourd'hui, nous allons parler de nos journées bien chargées. Chargées, c'est-à-dire occupées. D'accord? Nous allons parler de l'emploi du temps. Vous allez voir. On va se rappeler et faire en effet les jours de la semaine. Les verbes pronominaux, vous allez comprendre, ce n'est pas si difficile que ça. Nous allons compter jusqu'à 60 et surtout nous allons apprendre à exprimer l'heure. Mais comme on parle de l'heure, c'est le moment de commencer. On se rappelle ce qu'on a fait la dernière fois. Que faites-vous pendant votre temps libre? Il y a des phrases qui vont s'afficher et je demande aux filles de m'aider avec la lecture. Yulia, tu commences? Je regarde. Oui, je regarde la télé, Ioana? je danse, Yulia? je joue aux jeux vidéo, Ioana? Je je dessine. dessine, Très bien. Yulia? je chante, Ioana? je joue au football, je vais dans le parc, Et Ioana? je vais au cinéma. Je vais au cinéma. Et voilà. Des phrases à la première personne. Mais là, une image des activités que nous avons vues la dernière fois. Activités pour le temps libre ou loisir, les jeux vidéo, regarder la télé, dessiner, danser, aller dans le parc, aller au cinéma, la lecture, jouer au football, écouter de la musique. Yulia, quelles sont tes activités préférées pour ton temps libre donc? J'aime danse, Tu aimes, danse, tu aimes danser oui, aller dans le parc et j'aime lire. et tu aimes aussi lire. Très bien. Johanna, quelles sont tes activités préférées pour le temps libre? Mes activités préférées, c'est danser, dessiner et pratiquer le karaté. Ah d'accord, il n'y a pas de karaté au tableau, mais toi, tu aimes pratiquer le karaté. Ok, faire du sport, super. Alors, nous avons du temps libre, nous pouvons dessiner, jouer. C'est un rappel. La dernière fois, nous avons parlé de ces verbes, des verbes en ER, premier groupe, des verbes réguliers. Je vous invite à vous rappeler donc j'aime, tu aimes, il, elle aime, nous aimons, vous aimez, il, elles aiment, les terminaisons spécifiques qu'on ajoute au radical à la partie fixe. Et vous vous rappelez certainement comment on fait pour obtenir cette partie fixe. On enlève tout simplement la terminaison ER. C'est simple. Rappelez-vous, oui, ça c'est quelque chose que nous avons déjà fait. Ioana, tu vas m'aider à ajouter les terminaisons correctes. Tu commences? Il, il regarde la télé tous les soirs avec ENT. Très bien. Il regarde la télé tous les soirs, ENT. Julia? Nous jouons au Monopoly en famille Très avec bien. ONC. Très bien. ONS. Nous jouons au Monopoly en famille. Ioana? J'aime les maths et les sciences avec un E. Super. Julia? Elle adore les arts plastiques avec un E. Très bien. Merci. Ioana? Vous dansez chaque samedi après-midi avec un ES. EZ. Très bien. Julia? Vous parlez bien français avec ES. Super. Merci. Ioana? Elles préparent leurs devoirs ensemble avec ENT. Très bien. Julia? Ils dessinent un arbre en automne avec un E ou E. Oui, un E. Très bien. Il regarde, nous jouons, j'aime, elle adore, vous dansez, tu parles, elle prépare, il dessine. Ce sont des verbes réguliers du premier groupe des verbes en ER, dont l'infinitif finit en ER. Et c'est toujours la dernière fois que nous avons parlé de la forme négative.
c'est-à-dire non. Comment dire le contraire? Je chante, je ne chante pas. J'aime, je n'aime pas. Je vais demander à Yulia de lire le verbe chanter, s'il te plaît. Je ne chante pas, tu ne chantes pas, il ne chante pas, nous ne chantons pas, vous ne chantez pas, il ne chante pas. Super. Et Ioana, le verbe aimer, s'il te plaît. Je n'aime pas, tu n'aimes pas, il n'aime pas, nous n'aimons pas, vous n'aimez pas, elle n'aime pas. Très bien. Et je ressens ce besoin de prendre mon crayon pour vous rappeler l'élision. Oui. Ne, aime. Les voyelles qui ne peuvent pas se rencontrer et alors qui laissent la place à l'apostrophe en français. Nous avons déjà vu cela plusieurs reprises. C'est la dernière fois que je vous montre ça, juste pour ne plus jamais oublier. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas faire, Yulia? Je n'aime pas. Je n'aime pas jouer au football. Très bien. Et toi, Ioana, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aime pas jouer au football aussi. D'accord, tu n'aimes pas jouer au football. D'ailleurs, moi non plus, je n'aime pas jouer au football. C'est comme ça. Pourtant, parfois, je préférerais jouer au football que d'aller à l'école et d'avoir un emploi du temps tellement chargé. Vous vous rappelez, nous avons déjà vu cet emploi du temps la dernière fois avec les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et tous les cours, toutes les classes d'un élève français. Alors, dis-moi, Ioana, quel jour te paraît le plus simple, le plus facile? Le jour que c'est plus simple, je crois que c'est mercredi parce qu'il n'y a pas de mathématiques. Très bien, c'est mercredi parce qu'il n'y a pas de mathématiques. C'est vrai, les mathématiques, ce n'est pas toujours très simple. Quel est le jour le plus difficile pour toi, Yulia? Pour moi, le plus difficile, c'est mardi, Mhm. parce Qu'est-ce- qu'il y a français et mathématiques aussi, et Oui. histoire et géo. D'accord. Histoire géo, donc il faut se concentrer. Ensuite, français et mathématiques, c'est un jour difficile. Et chez vous, à l'école, dans ta classe, Yulia, quel est le jour le plus difficile? Le jour plus difficile, c'est lundi, Mhm. parce que il y a biologie et romaine, Mhm. Biologie et roumain, et c'est dur. oui, Mhm. et il y a 7 heures. Ah, il y a aussi 7 heures de cours. D'accord, je vois. Oui. Et quel est le jour le plus simple pour toi, Ioana, à l'école de la semaine? Le jour de la semaine le plus simple. Le jour de la semaine que le plus simple, c'est vendredi Mhm. Qu'est-ce que parce tu as que vendredi? parce qu'il y a de arts plastiques. D'accord, il y a les arts plastiques. Et les arts plastiques, c'est amusant. Alors, on va voir ensemble de nouveau peut-être les jours de la semaine. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Moi, mon jour préféré de la semaine, c'est vendredi parce que c'est avant le week-end et je sais il y a 2 jours de libre où je vais pouvoir me détendre. Là, j'ai un peu désordonné les jours de la semaine. On va essayer de leur assigner des chiffres de 1 à 7 en fonction de l'ordre où ils apparaissent. Alors, mercredi, c'est quel jour? Le premier, deuxième, troisième, quatrième? Julia, C'est le troisième jour. c'est le troisième jour de la semaine. Très bien. Lundi, Ioana? C'est le premier jour. Très bien, c'est le premier jour. Vendredi, Julia? Vendredi, c'est la cinquième jour.
Très bien, c'est le 5e jour de la semaine. Dimanche, Ioana? C'est le 7e jour. Très bien, c'est le 7e jour. Jeudi, c'est le jour numéro, Julia? Jeudi, c'est le jour numéro 4. 4. Mardi, Ioana, c'est le jour numéro? C'est le jour numéro 2. Très bien. Et samedi, Julia? C'est le jour numéro 6. 6. Très bien. Alors, sans aucun lien, mais c'est une parenthèse que je considère bienvenue, vous vous rappelez peut-être le fait qu'en français et en roumain, le genre des mots n'est pas identique. D'accord? Alors, en roumain, c'est féminin. Lundi, mardi, mercredi, le jour, mais c'est féminin. En français, c'est masculin. Attention, c'est quelque chose qu'il faut retenir. On va essayer d'apprendre, de se concentrer sur l'expression de l'heure. Quelle heure est-il? C'est la question type. Quelle heure est-il? Alors, il est 8 heures. Il est 8h15. Il est 4 heures. 4 heures. Il est 10h30. Il est 2 heures moins le quart. Il est 2 heures moins 25 minutes. Enfin, pour répondre à la question « Quelle heure est-il ?», à chaque fois, je dois commencer par « Il est ». C'est obligatoire. Il est heure. Et puis, il y a écart que je dois retenir, c'est-à-dire plus 15 minutes, et demi, c'est-à-dire plus 30 minutes, moins le quart, c'est-à-dire moins 15 minutes. Et là, c'est moins 25, moins qui est toujours ça en soustraction. Si j'étais à l'école, je vous dessinerais l'horloge pour vous dire que, par exemple, tout ce qui est ici et ici est relié par un « et ». Tout ce qui est de ce côté du cadran n'est relié par rien, c'est le vide. Et tout ce qui est de ce côté du cadran est relié par moins. Vous allez voir d'ailleurs. Il est 4 heures, il est 4h05, 4h10, 4h15, 4h20, 4h25, 4h30. De nouveau le « et ». Ici et ici. Moins 25, moins 20, moins le quart, moins 10, moins 5 et on a fini. On va revenir là-dessus. Une autre particularité du français, il est midi, il est minuit. Les Français vont rarement dire il est 12 heures. Pour 12 heures, il est midi. Pour 00, c'est-à-dire au milieu de la nuit, il est minuit. D'accord? Alors, c'est lundi. Nous avons le cours de sport. Quelle heure est-il, Julia? C'est 15 heures. Il est 15 heures. Il est 15 heures. Rappelle-toi, il est 15 heures. Très bien. C'est jeudi et nous avons l'anglais. Quelle heure est-il, Ioana? Il est 11 heures. Il est 11 heures. Je te vérifie. Oui, tout à fait, il est 11 heures. Regarde. C'est mardi et il est midi. Nous avons quel cours, Julia? C'est mardi. Nous avons mathématiques. Nous avons le cours de mathématiques juste avant le déjeuner pour nous donner faim. Très bien. Et c'est vendredi, il est 8 heures. Nous avons quel cours, Ioana? Nous avons le cours d'espagnol. D'espagnol, très bien. Vous étudiez, vous faites de l'espagnol à l'école, Ioana? Non. Non. Français et anglais seulement, c'est ça? Oui. Très bien, français et anglais. Oui, c'est le cours d'espagnol à 8 heures. On va s'exercer un peu plus. Quelle heure est-il? Il est. On va lire ensemble les horloges. Julia, quelle heure est-il pour le numéro 1?
Il est 10 heures. 10 heures. Quelle heure est-il, Ioana, le numéro 2? Il est 11h30. Quelle heure est-il, Julia? Il est midi ou minuit. Très bien. Il est midi ou bien minuit. Super. Quelle heure est-il, Ioana? Il est 5h30. Il est 5h30. Très bien. Quelle heure est-il, Julia? Il est 6 heures. Il est 6 heures. Quelle heure est-il, Julia? Il est 4h30. 4h30. Quelle heure est-il, Ioana? Il est 8h. Et maintenant, Ioana, quelle heure est-il? 3h30. Il est 3h30. Les versions simples, d'accord? Là, pour aller un peu plus loin, on va aller aussi un peu plus vite. Vous à la maison, vous nous suivez, j'espère. Quelle heure est-il, Julia? Il est 9 heures. Il est 9h. Julia, c'est toujours toi. Quelle heure est-il? Il est 2h15. Il est 2h15. Très bien. Ioana, quelle heure est-il? Il est midi et demi. Très bien. Quelle heure est-il, Julia? Il est 5 heures Moins le quart. moins le quart. Et là, quelle heure est-il, Ioana? Il est 5h15. Il est 5h15. Pour les horloges de 6, ou ça c'est des réveils, de 6 à 10, je vous laisse faire tout seul à la maison. Vous arrêtez sur cette image et vous essayez de dire quelle heure est-il. On va voir ensemble peut-être la fois prochaine la résolution. Alors, comme 1 heure à 60 minutes, je me suis dit que ce serait bien de regarder même en vitesse les nombres jusqu'à 60. On les lit comme en classe, c'est-à-dire, Julia, 0, Oui. 0, tu 1, continues. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Merci, 11, merci, merci. Ioana, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. super. 21. Stop, merci. Jusqu'à 20, vous les savez déjà, on les a déjà fait. Ensuite, c'est simple, on ajoute d'un côté le « et » pour 21, 30 et 1, 40 et 1, 50 et 1 et 61, ça va venir. Sinon, on ajoute tout simplement les chiffres de 1 à 9. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. D'accord? Trop simple. Alors, si vous avez fait attention, essayez de trouver les paires. Vous allez lire tout simplement les nombres à la maison, les filles. Le premier, Julia, c'est c'est 3. 3. Ensuite, Johanna, C'est 7. Julia, 11, Johanna, 15. Julia, 19, Johanna, 21. Julia, 25, Johanna, 30. Julia, 34, Johanna, 39. Julia, 42, Johanna, 46. Julia, 47, Johanna, 50. Julia, 51, Johanna, 55. Julia. 60. Super. Alors, nous avons vu aujourd'hui l'expression de l'heure, l'emploi du temps, les jours de la semaine. Vous m'avez dit que le lundi, vous avez 7 heures de cours. Et au total, dans une semaine, combien d'heures vous passez à l'école, Julia ou Ioana? 30 heures? 25? Je crois que 25. 25 heures?
5 fois 5, ça fait 25. Moi, je crois que plutôt dans les 27 ou 30 heures de cours par semaine. Eh bien, j'espère que le français n'a pas ajouté à la difficulté d'une semaine bien chargée. En tout cas, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour continuer. Je dis merci aux filles. Merci Julia, merci Johanna. Merci. Merci. Je vous dis merci à vous et à bientôt.